Le nerf de la guerre dans le montage vidéo, c'est la préparation pour la diffusion. C'est souvent le volet que les gens ont le plus de misère à maîtriser. C'est le volet qui va générer tout à coup des fichiers monstrueux. C'est le volet qui va prendre du temps, qui va monopoliser votre ordi pendant 6 heures de temps. Alors, je vais essayer de vous faire ça très, très simple, quelque chose qui souvent utilise 2-3 chapitres dans un bouquin. Alors, dans le contexte de la classe, on va faire du matériel qui va se destiner à YouTube ou à Vimeo et qui va être en qualité standard SD ou HD 720. On va regarder dans le cas de ce montage-là qui a été fait à l'aide d'une caméra 7D qui était en mode basse résolution, donc 640 par 480, comment procéder. Alors, je vais vous faire remarquer quelques éléments. Quand on travaille, il y a des crochets ici, des crochets jaune-orange qui apparaissent dans la ligne temps et on peut les bouger, ces crochets-là. Alors, c'est quoi? Ces crochets-là représentent le fragment de notre montage vidéo que l'on veut exporter. Si on veut exporter tout ce qu'on a fait, ben, on met les crochets au début puis à la fin de notre montage. Si on met le crochet encore un peu plus loin, bien, il va y avoir du noir, de l'absence. Il va nous fabriquer un film avec tout ce qu'on a fait, puis à la fin, il va nous mettre du noir jusqu'à temps qu'on arrive ici. Des fois, on peut avoir un film d'1 heure, et puis on veut l'exporter en 6 unités de 10 minutes pour que sur YouTube, ce ne soit pas des films trop longs à charger. Donc, on peut faire, par exemple, le premier fragment, le premier 10 minutes. Ensuite, on fait le deuxième 10 minutes, troisième 10 minutes, on s'en va comme ça. Donc, très important de s'assurer que les crochets sont à la bonne place. C'est souvent une raison pour laquelle l'exportation fonctionne mal. On place les crochets à la bonne place. Et là, on va dans Fichier, Exportation, Média. Et va apparaître un dialogue. Ce dialogue-là peut être très épeurant. Il y a énormément de variables. Il y a 2-3 choses qu'il faut regarder. Okay. On peut regarder, pré-regarder notre film. Oui, c'est le bon film. Ça dure 14 minutes 54 secondes, 14 secondes. C'est effectivement ça que je veux faire. D'accord? Donc, on peut valider ici qu'on a bien sélectionné notre projet correctement. Si jamais on a fait des erreurs de proportion dans nos séquences et toutes ces choses-là, on va voir là qu'il va y avoir des bandeaux, comme ici, ma séquence est paramétrée un petit peu plus large que certains de mes documents. On voit déjà le résultat final. Le premier item en haut, format. Par défaut, il se met à QuickTime ici dans la classe. Mettez-le à H264. D'accord? Et quand vous le mettez à H264, vous allez avoir un paquet de préconfigurations dans l'élément suivant, la préconfiguration, qui vont correspondre à vos besoins. Et ces préconfigurations-là vont tout placer les boutons qui s'en viennent, là, puis il y en a beaucoup sous les onglets, à la bonne place sans que vous compreniez trop ce que vous faites. Et à cette étape-ci, c'est ça qui est important, c'est d'avoir les bons paramètres, et ce n'est pas vraiment de comprendre. Alors ici, on va aller pour un travail standard, on va chercher l'élément dans le menu qui va s'appeler YouTube SD. YouTube SD à 29,97 grand écran. Pourquoi j'ai pris 29,97? J'ai tourné à 59,14. 59,14, c'est 60. Et dans YouTube, ça, parce que c'est une histoire d'appellation, de vieille appellation de cadre entrelacé, l'appellation qui nous concerne, c'est YouTube SD 480 grand écran, 30 images secondes, 29,97. On prend ça, on clique là-dessus, et là, ça va tout paramétrer nos trucs correctement. Mais il faut donner une destination. Il va nous fabriquer un fichier, un point mauve. Il va le mettre où? On ne veut pas qu'il le mette dans Travaux. On veut qu'il aille le mettre dans notre disque dur pour qu'on le retrouve. Alors ici, dans le nom de la sortie, il va falloir cliquer sur le nom de la sortie et surtout lui dire où le mettre. C'est le même
bouton sur lequel on clique qui spécifie la destination et le nom. Donc, on clique là-dessus et là, on s'en va dans notre disque, dans mon disque, dans démo première. Je peux ouvrir la fenêtre au complet, donc dans ma démo. Et là, je lui donne un nom. Alors, on va l'appeler version YT pour YouTube, SD 30 pour, c'était 29 quelque chose, là, pour le nombre de frames. On laisse ça comme tout le reste est placé, on fait enregistrer. Et là, on fait exporter. On ne fait pas file d'attente. On pourrait le mettre dans une file d'attente si on veut continuer à faire des trucs, puis qu'à un moment donné, on a 3-4 films de fait, que quand on va se coucher, on lance la queue d'attente et tous les films vont se faire compresser pendant qu'on dort. Mais là, on n'en fait qu'un seul. On fait exporter. Puis en plus, on se fait donner un estimé de la taille. Il nous dit ici 4 MB. OK, c'est correct. Si on a un truc à 4 GB, il faut s'inquiéter. Hein? Un fichier de 4 GB, on ne peut pas mettre ça sur YouTube. Là. Ça va prendre 2 jours télécharger ça. Donc, normalement, tous les trucs en bas de 100 MB, autour de 100 MB, ça passe assez bien. Donc, on fait exporter. Et c'est ça qui prend du temps. Dépendamment de la durée, de la résolution et de la complexité des effets que vous avez faits, ce dialogue-là peut être de quelques minutes à quelques heures. Je crois que des fois, il y a même un temps estimé. Il va vous dire combien de temps il reste. Ouais, il nous le dit ici. Alors, si vous avez un truc qui vous dit 5 heures, inquiétez-vous. Et dans la classe, si vous devez quitter la classe parce que vous devez retourner chez vous ou qu'il y a un cours qui commence, si vous voyez que quand ça commence, ça dit 2 heures, faites annuler. Il va falloir le faire à un autre moment ou bien se questionner sur le choix de vos paramètres. Comment ça se fait que c'est long comme ça? Et là, vous faites venir le prof, on va peut-être découvrir qu'il y a quelque chose qui bouffe du temps. Vous avez sélectionné beaucoup de noir à la fin ou vos crochets sont mal placés ou je ne sais pas. Là, on regarde la situation. Et quand c'est fini, bien là, il vous a créé un fichier. On peut aller voir. Il vous a créé spécifiquement ici dans Travaux, pas dans Travaux, mais dans mon disque externe, dans Démo. J'ai un petit film ici qui s'appelle version YouTube SD. Je clique là-dessus. J'ai mon film, tout fini, tout assemblé. Et c'est ce petit fichier-là que je vais placer dans Facebook, dans YouTube, où j'ai besoin de le mettre, ou le brûler sur un DVD ou le mettre sur une clé USB. Ça, c'est le produit fini. Ça a pris mes fichiers originaux, ceux que j'ai utilisés, ça les a compactés ensemble, compressés, fait les transitions, et ça fait un seul document unique qui est le film. Le film, c'est ça. Le reste, c'est la liste d'instructions qu'on a fait. En passant, je vais renommer mon projet. On va appeler ça Occupons. Film. Encore, on peut le renommer notre projet ici. Donc, c'était comment exporter notre production, finalement, notre montage.